Salut, je m'appelle William et 2025, ça a été une année absolument folle pour moi. En janvier, j'ai créé cette chaîne, Page Zéro, et j'ai aussi commencé à écrire un livre. L'idée, c'était, au fur et à mesure que j'écrivais, de partager un petit peu mon expérience et puis, plus largement, de parler de livres, de mes lectures, d'écriture, voilà, un petit peu de tout ce qui tourne autour du monde littéraire. Les mois sont passés, on arrive tranquillement sur la fin de l'année et ça y est, j'ai fini d'écrire mon bouquin Odyssée. Mais c'est pas tout, puisque si vous avez lu le titre de cette vidéo, vous savez que c'est pas le seul truc fou qui me soit arrivé cette année, puisque j'ai aussi créé ma maison d'édition. C'est absolument dingue pour moi de pouvoir dire ça. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de tout ça à la fois, le livre, la chaîne YouTube, la maison d'édition, etc. Ça va être une vidéo un petit peu moins scriptée d'habitude, on va voir ce que ça va donner, ça va être un petit peu plus podcastesque. Ouais, podcastesque. Donc vous pouvez mettre ça en fond, laisser ça sur un petit onglet de côté et écouter ça tranquillement. Mais si vous choisissez de rester ici, vous aurez le droit à une jolie timelapse de moi qui dessine la couverture de mon bouquin. Et donc en parlant de mon bouquin, Odyssée, c'est quoi ? Je vais reprendre un petit peu à la base parce qu'il y a de grandes chances que vous arriviez sur cette vidéo sans vraiment savoir qui je suis. Statistiquement, c'est assez probable, il y a pas mal de gens sur cette planète qui n'ont jamais entendu parler de moi. Odyssée, c'est un roman jeunesse, c'est un roman d'aventure, c'est un roman qui se passe dans un univers de SF, et ça raconte l'histoire d'une gosse sur une planète lointaine qui va partir à l'aventure dans l'espace. Et pourquoi est-ce qu'elle va aller dans l'espace ? Eh bah parce que sa mère est la plus grande exploratrice de l'espace que l'univers entier ait connu de toute son histoire, et elle, étant sa gamine, elle est animée un petit peu de la même énergie, de la même curiosité, de la même envie d'aventure. Et surtout, sa mère, qui est donc cette exploratrice incroyable, a disparu peu de temps après sa naissance, et n'a pas laissé de traces, donc ce qu'elle veut aussi, c'est tout simplement partir à l'aventure dans l'espoir de retrouver sa mère. Donc elle va avoir plein d'endroits cool à visiter, plein d'aventures à vivre, plein de gens à rencontrer, elle va se faire pas mal d'alliés, elle va se faire pas mal d'ennemis aussi. En général, quand vous pitchez une histoire comme ça, il faut essayer de connecter ça à des histoires, à des univers que la personne que vous avez en face de vous peut reconnaître. Dans le cas d'Odyssée, il faut s'imaginer quelque chose dans la veine du disque monde ou du voyageur galactique, en peut-être un petit peu plus jeunesse, mais il y a aussi une dimension un petit peu secret, mystère, énigme, etc., qui là pour le coup se rapproche peut-être plus de quelque chose comme les orphelins Baudelaire par exemple. Et alors on peut même aller au-delà du monde du livre, parce que je pense qu'il y a aussi des inspirations qui viennent de là, en termes d'ambiance en tout cas, en termes de vibe. Pour le côté SF un petit peu light, je pense qu'Outer Wilds a dû avoir pas mal d'impact sur ce que j'ai écrit cette année. Et pour le côté un petit peu plus code, mystère, etc., énigmes à résoudre, à décrypter, je pense que mon cerveau a dû pas mal aller chercher du côté de Gravity Falls, que pas mal de vous connaissent sûrement. Donc voilà, Odyssée, c'est un peu un mélange de toutes ces influences-là, et sûrement de plein d'autres que je réalise même pas. Et il y en a dans ce que je viens de vous citer qui sont même pas réellement des influences, vu que c'est des choses que j'ai lues après avoir commencé Odyssée. Par exemple, le Disque Monde, pour la petite anecdote, il était dans ma pile à lire depuis un moment, et j'ai commencé à lire ça alors que j'étais à la moitié de l'écriture d'Odyssée à peu près. Et je me rends compte en lisant le truc, tiens c'est marrant, c'est aussi un roman qui est divisé en 4 histoires, comme Odyssée, 4 histoires qui suivent. Tiens c'est marrant, la deuxième histoire, on commence à agrandir un petit peu l'équipe et à inclure des gens un petit peu plus sérieux, qui vont venir contraster avec les personnages plus light qu'on a déjà. Comme dans Odyssée. Et tiens, c'est marrant, à la fin de cette deuxième histoire, il y a quelque chose qui s'apparenterait à une anomalie spatio-temporelle, comme j'en ai mis dans Odyssée. Et là je me dis putain, est-ce que sans le vouloir, j'ai juste réécrit le disque monde avec des éléments un peu plus enfantins et des choses un peu plus SF. Je vous avoue que j'ai un petit peu sué à ce moment-là, mais non, tout va bien, j'ai continué un petit peu le bouquin et finalement c'est bon, je n'ai pas commis un plagiat sans nom sans m'en rendre compte. Donc ça va, j'ai un petit peu évité une balle, comme disent nos amis les anglophones. En tout cas, Odyssée, c'est quelque chose qui m'a pris pas mal de temps à écrire, alors que c'est pas un roman si long que ça, au final, je pense qu'on est vraiment quelque chose d'assez moyen en termes de longueur, pour de la littérature jeunesse, on sera sûrement autour de quelque chose comme 300 pages au final. Mais pourtant, comme je le disais tout à l'heure, je l'ai commencé en janvier, et ça s'est terminé là, dans les semaines qui viennent de passer. Donc ça nous fait quasiment 10 mois d'écriture. Après je pense qu'on se met pas mal de pression aussi quand on est auteur à vouloir écrire vite, parce que forcément
On a les histoires de personnes comme Stephen King qui écrivent un bouquin tous les 3 mois. Ce sont des animaux, ces gens-là. Surtout que c'est pas des petits trucs, hein, c'est des pavés qui font 600-700 pages. J'ai rencontré Michael Brun-Arnaud qui écrit Les Mémoires de la forêt. Et il disait que il y a un volume dans sa quadrilogie qu'il a écrit en 3 semaines. Ouais, ça fout un coup quand vous êtes sur votre bouquin depuis des mois, mais faut bien se rendre compte que c'est quand même des exceptions, les gens qui arrivent à écrire aussi vite, et l'important c'est qu'au final le bouquin soit là. Dans le cas d'Odyssée, le bouquin est là au final, et même si j'ai pas réussi à l'écrire aussi vite que j'aurais voulu, je sais que c'est aussi parce que j'étais en train de faire plein de trucs à côté qui me branchaient vachement, et du coup je ne regrette rien. C'est vrai que rien que le fait d'avoir cette chaîne, déjà c'est assez chronophage, même si je fais pas énormément de vidéos, rien que ça, c'est déjà quelque chose qui me prend du temps. Et comme je le disais, j'ai aussi cette année créé une maison d'édition, c'est pas rien, et ça aussi ça prend pas mal de temps. Et je vais y revenir à la maison d'édition, mais déjà on va faire un petit arrêt sur la chaîne. Parce que la chaîne, récemment, a atteint les 100 abonnés, et c'est dingue pour moi. Je sais que c'est pas un chiffre qui est non plus ouf par rapport à des youtubeurs qui ont des millions et des milliards d'abonnés, mais faut se rendre compte que c'est quand même 4-5 classes de cours qui sont remplies de gens qui m'écoutent à chaque fois, et je suis trop content, et en même temps ça me terrifie un peu, mais je suis surtout content, c'est trop bien. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés, parce que c'est super motivant vraiment de voir qu'il y a tous ces gens qui sont intéressés par ce que je fais, parce que même si c'est quelque chose qui me plaît énormément de faire ces vidéos, donc de faire des recherches, de faire de l'écriture, de faire du tournage, de faire du montage, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément, mais je sais pas si je trouverais l'énergie de le faire si je savais qu'il y avait personne qui regardait en face. Donc voilà, merci beaucoup. Surtout qu'en plus d'être un exercice qui me branche énormément, c'est aussi super enrichissant à la fois en tant qu'auteur et en tant que lecteur. Parce que j'apprends énormément de choses, c'était aussi ça l'intérêt de faire ces vidéos, c'était de pouvoir vous partager un petit peu ce que j'apprenais et pouvoir m'améliorer en tant qu'auteur au fur et à mesure. Mais du coup, forcément, on prend aussi pas mal de choses en tant que lecteur à ce niveau-là, rien qu'en termes de seconde lecture, d'analyse, etc. On a une lecture qui est beaucoup plus pointue quand on commence à apprendre ces choses-là en tant qu'auteur. Alors après, il y a pas mal de choses forcément que j'avais déjà en termes de background, puisque je suis vraiment issu d'un parcours littéraire et vraiment basé sur l'édition, on va y revenir. Mais pour rester un petit peu sur la chaîne, j'en arrive à ce qui devrait être un petit peu la fin du processus à la base, puisque l'intérêt c'était de suivre comment s'écrivait un livre de A à Z, c'était un petit peu l'intitulé des vidéos, et là, le livre, il est terminé, donc c'est vrai que j'ai fait un petit peu ma chose entre guillemets chronologiquement, pas tout à fait quand même, parce que j'ai pas commencé par les prémices, mais voilà, tout ce qui était prémices, j'en ai parlé au début, et j'ai commencé ensuite à parler des personnages, on est allé après sur des styles d'écriture, etc. Donc il y avait plein de choses intéressantes qui se faisaient globalement dans un ordre assez logique. Mais maintenant qu'Odyssée est terminé, j'ai envie un petit peu aussi de pousser la chose plus loin et de vous parler de ce qu'il y a après la fin de l'écriture. Alors je parle pas juste de tout ce qui va être correction, de tout ce qui va être écriture, etc. Mais vraiment tout le parcours éditorial et aussi tout le parcours de production qu'il y a derrière, parce que ça fait partie de mon métier. C'est des choses super intéressantes et je pense que je vais pouvoir axer un petit peu des vidéos là-dessus. Mais je sais qu'une chose que j'aurais aussi envie de faire, c'est faire des vidéos qui soient un petit peu plus basées sur des œuvres en particulier ou des sagas, des auteurs, etc. Des choses qui sortent un petit peu du cheminement de mon bouquin à moi. Parce que c'est vrai que jusque-là, mes vidéos, systématiquement, étaient quand même vachement basées sur ce que je faisais. Quand je parlais de créer des personnages, je me basais sur les personnages que j'ai créés pour Odyssée. Quand je parlais de techniques pour écrire des dialogues, je me basais sur les dialogues que j'ai écrits pour Odyssée. Et là, j'ai envie aussi d'explorer un petit peu d'autres choses parce que la littérature, ça s'arrête pas à ce que moi j'écris quand même. Donc voilà, je pense que courant de l'an prochain, je vais peut-être commencer à axer les vidéos sur un petit peu plus largement le monde du livre et pas juste sur ma petite personne. Et c'est un peu paradoxal parce que c'est des vidéos qui du coup risqueraient de me prendre pas mal plus de temps, de ressources, etc. Et du temps, maintenant que j'ai lancé ma maison d'édition, c'est pas quelque chose que je vais avoir en masse.
et du coup je vais arrêter de tourner autour du pot et en arriver à la maison d'édition. Début novembre, j'ai créé les éditions de l'heure 0. D'un côté, c'est un petit peu un hommage au nom de la chaîne, et d'un autre, c'est une façon de référer à l'image un petit peu de l'horloge, du côté mécanique, etc. Parce que j'avais envie de mettre l'accent sur l'aspect très technique et très craft, très interactif de la chose. Mais, petite anecdote, c'est aussi une référence involontaire à un roman d'Agatha Christie qui, se trouve, s'appelait aussi L'heure 0. J'espère qu'elle m'en voudra pas trop. Je le disais tout à l'heure, j'ai un parcours qui est très littéraire, j'ai fait une licence en lettres modernes, j'ai fait un master spécifiquement en édition au métier du livre. Donc là, je suis vraiment dans la continuité de ce que j'ai fait jusqu'ici, puisqu'ensuite j'ai travaillé en tant qu'éditeur, alors d'abord à Paris et ensuite en province. À Paris plutôt sur de la fiction quasi exclusivement, et pour le coup en province, là sur des choses beaucoup plus non-fiction, notamment du livre photo, des mémoires, etc. Donc j'ai vu franchement pas mal de choses, et tout ça, ça m'a permis déjà de me faire un petit peu la main sur des bouquins, ce qui est trop cool, et ensuite de savoir ce que j'avais vraiment envie de faire moi en tant qu'éditeur, et du coup, ça nous amène à aujourd'hui. Et surtout, ça nous amène à la question, les éditions 0, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que je veux en faire? L'idée, tout simplement, c'est de pouvoir publier des choses qui me passionnent. Et il y a pas mal de choses différentes qui me passionnent dans le monde du livre, mais justement, c'est aussi faire plein de choses différentes, en fait, qui me plaît. Donc voilà, j'ai envie de publier plein de choses différentes. Mais il faut quand même que je me mette un petit peu des limites. Donc pour cadrer un petit peu tout ça, je vais globalement publier 3 choses. De la fiction avec une dimension un petit peu extra-littéraire. Par exemple, je parlais d'Odyssée et de ses codes, de ses secrets, de ses mystères, etc. En gros, des choses que vous allez avoir à résoudre et à élucider en tant que lecteur, quelque chose qui vous permet de rentrer dans le bouquin et de lui prendre part. Ensuite, des ouvrages qui sont vraiment plus portés sur le ludique purement. Donc pensez à des choses comme les livres dont vous êtes le héros, par exemple. Des choses comme ça qui ont vraiment un aspect plus jeu. Et dernière chose, des classiques que j'ai envie de revisiter justement pour leur donner ce côté un petit peu interactif. Dans les semaines qui viennent, il y aura un appel à texte, donc si vous êtes auteur ou si vous connaissez des gens qui écrivent, n'hésitez pas à suivre Page 0 sur Insta, ça se fera sûrement de ce côté-là. Et vous l'aurez sûrement compris, Odyssée, ce sera publié aux éditions de l'heure 0. Alors qu'on soit bien d'accord, éditer son propre livre, c'est très rarement une bonne idée, mais il y a 2 raisons qui me poussent à le faire là pour le coup. La première, c'est que Odyssée, c'est vraiment une œuvre qui est très particulière, notamment parce qu'il y a cette dimension extra-littéraire dont je parlais, et que j'ai envie de pouvoir être sûr que ça se soit respecté. Et la deuxième, c'est que continuer à travailler sur Odyssée au-delà de la simple écriture, ça va me permettre de pouvoir continuer à vous parler du processus de création d'un livre sur cette chaîne tout en suivant le même projet. Et Odyssée, si tout se passe bien, ça devrait sortir au printemps 2026. Voilà, comme ça je vous ai donné une date, maintenant je suis obligé de m'y tenir, sinon je suis foutu. Bon, et on en arrive tranquillement sur la fin, puisque là je pense que je vous ai raconté un peu tout ce que j'avais à vous raconter. Et normalement la timelapse de la couverture devrait arriver tranquillement sur sa fin. Encore merci à tous ceux qui suivent cette chaîne, merci pour les 100 abonnés. J'aimerais bien faire une vidéo un petit peu spéciale pour l'occasion, on verra si j'arrive à sortir ça avant la fin de l'année. D'habitude j'insiste pas trop sur le côté partage, abonnement, algorithme, etc. Mais en même temps j'ai vraiment envie de donner toutes ces chances à Odyssée et toutes leurs chances aux éditions de l'heure 0. Donc cette fois-ci, exceptionnellement, je vais vous inviter à partager avec un maximum de monde, à laisser des commentaires, à laisser des pouces, à vous abonner, etc. Et si vous avez vraiment envie de soutenir un petit peu plus concrètement le projet et la chaîne, il y a aussi un Buy Me a Coffee qui est dans la description quelque part par là. Mais là, pour le coup, on est vraiment sur du bonus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de suivre Page 0, et moi là-dessus, je vais vous dire à la prochaine. Portez-vous bien, ciao.